Bonjour, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de ma pile à lire pour le mois de novembre. Enfin, pile à lire, on va dire pioche à lire, vous savez bien. C'est la première vidéo que je vous fais avec les cheveux coupés, vu que j'ai un peu de retard dans la mise en ligne de mes vidéos. Ben voilà, j'en suis désolée. Donc du coup, le mois passé, j'ai lu, vous verrez ça dans le bilan. Mais c'est sûr que je n'ai pas lu ce que j'avais totalement prévu durant quand j'avais fait la vidéo donc, de la pile à lire du mois d'octobre. Donc ici, je pense qu'il y a 10 titres. Oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. On a 10. Et je vous propose donc de commencer par la partie des romans. Donc il y a pour commencer le livre que ma maman a choisi donc dans les 30 livres que je souhaiterais lire en 2025, qui est une véritable catastrophe. Celui du mois passé je ne l'ai pas lu, donc espérons que pour celui-ci c'est le dernier qu'elle avait choisi. C'est donc Un hiver pour s'écrire de Angeles Donat. Donc c'est le livre de poche, donc c'est un récit quand même qui a l'air assez épistolaire, pas tout, mais j'ai vu qu'il y avait des lettres quand j'avais feuilleté et ça avait l'air pas mal. Voilà, c'est pour ça parle de la poste pendant l'hiver, etc. Donc pour maintenir le boulot d'une factrice dans un village, et donc voilà, ils vont s'envoyer des lettres, donc ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, j'ai évidemment choisi pas mal de livres de Noël pour commencer. Donc j'ai pris le désastreux Noël de la famille Praline, donc de Karen Pont, donc chez Pocket Jeunesse. Donc c'est la version ado, il y a une version aussi on va dire adulte que je lirai soit plus tard dans le mois, mais que j'ai pas mis dans la pile à lire vraiment, soit je lirai le mois prochain, et peut-être que je l'écouterai parce que j'ai vu que la version adulte était disponible en audio. Enfin bref, j'avais commencé cette lecture je crois l'année passée et finalement je l'avais pas terminée. Donc cette année, je le sens assez bien. Ensuite, c'est Rendez-vous sous le gui. Donc c'est plusieurs autrices. Donc c'est Ena Fitzbell, Sophie Jomain, Amélie C. Astier et Mary Matthews, Lise Steven, Georgia Caldera et Fanny André. Donc ce sont des nouvelles, il y en a 6. Je pense que je le commencerai assez vite aussi et j'irai des petites nouvelles par-ci par-là. Et enfin, donc la dernière lecture de Noël que je vous ai choisie, on va dire a priori que j'irai ce mois-ci, donc c'est Un garçon nommé Noël, donc de Matt Haig. Donc c'est à mon avis la véritable histoire de Noël, d'un garçon au destin extraordinaire, une histoire qui prouve qu'il faut croire en l'impossible. Voilà, c'est du jeunesse, c'est écrit assez grand. Et je me dis pourquoi pas, j'aime bien assez tout ce qui est un peu conte de Noël. Donc j'ai également mis un essai, donc c'est Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, donc de Marina Carlos, illustration Freaks. Voilà. Il est très court, il fait moins de 100 pages, donc ce sera assez vite lu, mais non, c'est pas un roman, donc je le lirai aussi par-ci par-là. Donc là maintenant on va partir plutôt sur la partie graphique. Donc il reste un peu des lectures on va dire automnales. Donc c'est Johanna dans tous ses états, donc de Lara Pickle. Donc c'est un roman graphique, il a l'air très chouette. À ce que j'ai compris, ça parle d'anxiété à travers une jeune femme qui est donc sorcière et qui va travailler, donc c'est une sorte de premier job. Donc voilà, je pense que ça va être très très chouette. J'ai déjà commencé d'ailleurs et au moment où je filme cette vidéo, il est très très bien. Voilà, j'ai même presque terminé. Donc, il y a également Chasseuse de fantômes, donc de Shawnee Gibbs et Emily Cannon. Donc c'est chez Jeune Gueule, donc c'est un roman graphique aussi, où donc là on parle de fantômes. J'aime beaucoup le graphisme, donc voilà, je pense que ça va être très très chouette à découvrir. Ensuite j'ai mis 2 mangas, dont un ce serait une découverte, c'est donc GTO, donc le volume 1 de Toru Fujisawa. Voilà, donc c'est en regardant une vidéo, je crois que c'est Mémo Art d'Adrien, enfin c'est maman qui le regarde en fait, et il avait conseillé des mangas, il en faisait partie.
Je sais que l'histoire, c'est un monsieur qui était dans un gang, qui va, je pense, aller en prison et quand il va ressortir, il va devenir professeur. Voilà, c'est ça. Ancien voyou, chef de gang, Eikichi Onisuka décide un jour de devenir prof. Sa vocation n'a rien de pédagogique, ce qu'il veut c'est pouvoir sortir avec les étudiants du lycée où il travaille, seulement son sens de l'honneur et de la justice risque finalement d'en faire un enseignant hors pair. Donc voilà, maman l'a lu, elle n'a pas trop aimé, donc j'ai un petit peu peur. Elle dit que, c'est vrai que si je vois les graphismes, ils sont pas super dingues, ça dépend lesquels. J'espère qu'en fait, surtout, ce n'est pas trop vulgaire, donc ce sera à voir. Donc je vous en reparlerai donc, déjà dans un vlog ou dans un point de lecture ou au bilan à la fin du mois. Donc voilà. Et enfin, sans surprise, c'est Spy X Family, donc le volume 3 de Tatsuya Endo, donc chez Kurokawa, voilà. Et donc voilà, là c'est la suite, j'ai vraiment très très hâte. Et donc voilà. J'ai encore le volume 4 et après il faudrait que j'achète la suite. Voilà, c'est vrai que j'achète généralement quelques tomes pour être sûr que ça me plaise avant de continuer. Et enfin, je vous le montre quand même, c'est le livre que je compte lire sur Taylor Swift parce que je n'ai pas lu, je n'ai pas fait de vidéo le mois passé. Donc c'est celui-ci, c'était une sortie du mois d'octobre, donc c'est Taylor Swift Superstar, la biographie illustrée non officielle, donc album par album. Et je crois que l'autrice du livre s'appelle Caroline Macul, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est épais, j'aime assez bien l'intérieur, il y a des chouettes photos. Je vais pas vous montrer tout, je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, ce sera ma lecture donc pour ce mois de novembre. Voilà donc pour cette pile à lire. Bon, évidemment, je lirai certainement d'autres choses que peut-être que je n'ai pas mis dedans, que j'aurais envie de lire comme ça un peu de manière spontanée. Je ne sais pas si je vais faire énormément d'achats au mois de novembre, de février. Je suis déjà très loin. Au mois de novembre, vu que c'est bientôt les fêtes, et aussi j'ai déjà quand même pas mal de livres. Je ne compte pas acheter énormément de livres de Noël non plus, parce que j'en ai quand même pas mal. Peut-être quelques-uns. Ce sera à voir. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire qu'il n'y aurait pas de vlog là. Donc le vlog est remplacé par cette pile à lire. Vu que je n'ai pas filmé beaucoup, donc j'en voyais pas l'intérêt. Mais les vlogs reviendront dès la semaine prochaine. Donc dès lundi prochain, il y aura un nouveau vlog. Voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous allez lire durant le mois de novembre. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.